Voilà, donc bonjour à tous. Donc, nous sommes sur l'émission Victor Live pour un nouveau moment de partage. Aujourd'hui, on est venu donc avec une équipe de frères. Donc, nous, pour les présentations, on fait partie donc de la mission donc Vie Lumière et on est donc à Paris. On travaille pour l'Évangile, on travaille pour Jésus, on travaille pour Dieu. Et on est venu donc avec Swan, qui est là. Bonjour Swan. Bonjour. Voilà, donc va toi, tu es de quelle région? Eh ben moi je suis de Reims, Perpignan. Si D'accord. Bon, on bouge. Voilà. Voilà, donc on est venu aussi donc avec Carla. Bonjour, Bonjour, Carla. Et toi, tu es d'où alors? moi je suis Perpignan. D'accord. Et on est aussi avec le frère Thiel. Oui, bonjour. Ben, on fait partie aussi de la mission Vie et Lumière. Je suis de la région du Rhône-Alpes. Voilà, je suis un forain qui a rencontré Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, donc nous sommes ensemble, donc tous là, on va passer un bon moment de louange ensemble, de partage. Donc les frères et sœurs vont nous expliquer de quelle manière ils ont rencontré Jésus et on va vous interpréter donc des cantiques, des chants. Donc je voudrais qu'on démarre par prier le Seigneur et par présenter ces moments. Donc je Gloire à vais Dieu. demander à Thiel, il va prier le Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur. Tu vois ces instants, nous les remettons dans tes mains, Christ. Tu Alléluia. vois ces personnes qui t'écoutent, Seigneur. Aspire-nous par le moyen de ton Gloire à Saint-Esprit, Dieu. Seigneur. Seigneur, si nous Aide-nous, sommes là, Jésus. c'est pour révéler ta gloire, pour faire connaître au monde entier Travaille que pour tu as ta changé grâce. nos vies, Christ. Tu vois ces moments, bénis Swan, bénis Carla, Merci, bénis Christ. James, Bénis. Seigneur, bénis-moi, Christ. Qu'à toi revient toute la gloire, l'honneur et le Alléluia. privilège t'est dû dans cette matinée, Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc Merci, comme je Seigneur. disais, donc on est avec le frère Swan. Donc il est venu avec sa guitare. Donc on aimerait bien aussi l'entendre. Il va nous chanter un cantique. Tu veux commencer? Tu chantes? Que serait ma vie sans toi, Jésus-Christ? J'ai trouvé en toi le chemin qui mène à la vraie vie. Moi qui étais perdu, ta parole m'a éclairé. Ton sang sur la croix m'a sauvé. J'ai compris cela par la foi. Sois béni, Père. À présent, je veux proclamer que tu es celui qui est ressuscité. Tu as tout accompli pour ma vie. Tu m'as aimé le premier. Tu as vaincu la mort. Jésus, ton amour consume toute chose qui soit contraire à ta volonté. Tu es vainqueur. Merci Père. Sois béni Jésus-Christ. Tu es vainqueur sur tout ce qui voudrait m'arrêter de marcher vers mon royaume. Ton sang m'en a fait héritier. À présent, je veux proclamer que tu es celui qui est ressuscité. Tu as tout accompli pour ma vie. Tu m'as aimé le premier. Tu as vaincu la mort. Jésus, ton amour consume toute chose qui soit contraire à ta volonté. Tu es vainqueur, Jésus. Que serait
ma vie sans toi, Jésus. Voilà, gloire à Jésus. Eh ben, c'est un chant donc qu'on a interprété. Et donc voilà, c'est le frère Swan qui est là, donc il travaille pour le Seigneur. C'est un garçon qui a donné donc toute sa vie à Dieu, Alléluia, une ravi d'être personne avec vous. qui a voulu réellement lui appartenir, non seulement sa vie, mais aussi il a voulu donner aussi son don. Parce que Swan, donc tu as eu un don aussi pour la musique, hein. Alors, déjà bonjour à tous, hein, je suis très honoré de participer et puis voilà, c'est la première fois pour moi. Alors il y a un petit peu le trac, mais bon, on est entre frères, hein, c'est détendu, c'est bien. Alors voilà, moi pour vous expliquer en 2 mots, je suis, comme dit le frère, moi ma vie c'était la musique en fait, hein, très jeune. Mon père m'a appris la musique, m'a appris la guitare donc. Et, euh, et au tout début, moi j'ai commencé, j'avais 8 ou 10 ans. Et c'était pas du tout orienté vers les choses de Dieu ou vers les cantiques ou vers les louanges, loin de là, c'était le jazz, le jazz manouche, et puis on était dans un milieu comme ça, avec toi James, à l'époque, tu n'étais même pas serviteur, même pas chrétien, et puis on était ensemble, et puis on commençait tout ça, et moi je commençais la guitare, et puis je suis parti là-dedans, et puis pour passer un peu les détails, plus les années passaient, plus les mois est passé, et plus les portes s'ouvraient dans le monde pour moi, à travers la musique. Alors, je suis conscient aujourd'hui que c'est Dieu qui m'a donné cette chose parce que je m'en sers pour sa gloire aujourd'hui et pour sa volonté. Donc j'en suis conscient, mais au début, moi, mon but personnel et surtout aux yeux des gens, moi, les portes étaient ouvertes dans le monde par rapport à la musique et par rapport à mon entourage et le milieu où j'étais. Alors moi, si vous voulez, mon chemin était tracé dans le monde et puis dans la musique, quoi, comme ça. Et plus les mois passaient, plus les années passaient. Entre mes 10 et mes 15 ans, j'ai eu la chance de faire des choses que beaucoup aimeraient faire, que beaucoup de jeunes aimeraient faire. La chance de jouer dans 2 grandes salles, de jouer pour vous donner quelques exemples, de jouer à l'Olympia. J'avais 12-13 ans, j'ai joué à l'Olympia, de jouer au Casino de Paris, à la salle Pleyel, au Théâtre des Châtelets, de faire plusieurs concerts dans plusieurs endroits dans toute la France. Et notamment beaucoup aussi avec le serviteur, le pasteur Chris Campion, qui a déjà participé quelques fois à cette émission. Avec toi, James, donc, avec mon père, avec tout ce milieu-là. Et je suis assez ému de parler de ça aujourd'hui ici, parce que je me retrouve avec toi, pasteur, et puis James, et que je suis avec vous, et puis je travaillais pour Dieu avec vous. Amen. Et avant, on était dans le monde. On était dans le monde et on donnait ce qu'on avait, mais pour le monde, et aujourd'hui, c'est pour Dieu. C'est pour la volonté de Dieu que nous faisons ça, que nous chantons pour Dieu, que nous jouons de la guitare. Et pour revenir à mon témoignage, en quelques mots, voilà, plus le temps passait, et plus je vous dis, j'étais très jeune, hein, j'étais âgé de 13, 14 ans, 15 ans. Et il y a une question qui s'est posée dans mon cœur, moi, par rapport à la religion, à tout ça. Si vous voulez, j'ai jamais eu de barrière par rapport à mes parents. Et ça, je remercie Dieu aujourd'hui. J'ai eu un père intelligent par rapport à ça qui m'a jamais bloqué quoi que ce soit, qui m'a jamais, parce qu'il y a des personnes malheureusement qui sont bloquées. Et moi, j'ai jamais eu de blocage. Et voilà, j'ai eu un respect par rapport à ça, mais je m'attendais pas à Dieu. Je ne savais pas qu'il y avait un Dieu qui m'avait aimé le premier. Je ne savais pas qu'il y avait un Dieu qui voulait me sauver. Aujourd'hui, je le sais. Et donc, plus j'avançais dans ma vie, et plus j'avais participé, assisté à quelques réunions, mais bon, sans plus. Vous savez, on peut faire plusieurs réunions, on peut en faire des centaines et des centaines. Si on n'a pas un cœur qui est positionné à se laisser aimer par Dieu et à se reposer en Dieu et à accepter les choses de Dieu, il n'y aura pas de changement véritable dans nos vies. Et moi, j'y allais, mais vraiment juste par question de respect et pas pour connaître Dieu ou loin de là. Et un jour, j'ai fait mon expérience. Je me suis retrouvé dans une réunion. Et j'étais avec des gens, il y avait un serviteur de Dieu qui prêchait la parole de Dieu, et il y a une question qui résonnait dans mon cœur. Comme je vous ai parlé de la musique, si vous voulez, il y avait vraiment 2 choix devant moi et 2 chemins. Et ça, j'en étais conscient malgré ma jeunesse. Il y avait 2 chemins. Je me disais, je ne peux pas rester entre deux comme ça. Je ne peux pas rester dans une position où j'ai la musique qui se présente à moi avec ses portes ouvertes, et j'ai Dieu qui m'ouvre les bras, parce que j'en étais conscient aussi. Alors j'ai parlé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Vous savez, on a tendance à penser qu'on prie un Dieu qui est éloigné, ou on parle à un Père. Donc quand j'ai commencé à parler à mon Père avec des mots simples, là ça a tout bouleversé. Quand j'ai dit, Père, j'ai besoin de toi. Il faut que tu me montres le chemin, parce que là devant moi il y a la musique, il y a le monde, il y a Dieu, il y a les choses de Dieu, il y a ta volonté. Et ça, j'en étais conscient. Pardon. Et donc, quand j'ai fait ça, dans cette réunion-là, j'ai fait cette expérience. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu veux que je t'appartienne, si vraiment c'est ta volonté,
Je veux que le pasteur qui prêche la parole de Dieu fasse un appel. Et quand j'ai dit ça, il a fermé la Bible, et le pasteur a dit, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais faire un appel. Si tu veux appartenir à Dieu, si tu veux être enfant de Dieu, maintenant, si tu veux faire ce choix, lève ta main. Alors, il n'avait pas terminé la phrase, ma main était levée. Ça, c'est Dieu qui m'a donné la force. Parce que je me suis appuyé sur lui, parce que je me suis laissé aimer par lui, et ça, j'en suis conscient aujourd'hui. Je me suis retrouvé debout devant l'assemblée. J'étais baptisé du Saint-Esprit ce jour-là. Et là, les portes de la véritable vie se sont ouvertes devant moi. Là, ce jour-là, Dieu a fermé les portes du monde et il m'a ouvert les portes de la vie véritable. La musique, aujourd'hui, je m'en sers pour Dieu. Je joue du mieux que je peux, avec les moyens que je peux, voilà, du mieux que je peux, avec ma femme. Aujourd'hui, je suis marié avec une femme, elle est chrétienne. On est baptisés tous les deux, j'ai un foyer chrétien. Nous servons Dieu de tout notre cœur. Nous appliquons à mettre en œuvre ce que Dieu nous a donné, les dons qu'il nous a donnés, pour sa gloire, pour sa volonté. Je remercie Dieu de tout mon cœur pour les hommes qu'il établit sur mon chemin, pour James, pour le pasteur Thiel, pour le pasteur Chris. C'est des hommes et des foyers que Dieu a établis sur notre chemin, sur notre destinée. Et je remercie Dieu. Et donc voilà, je suis comblé. On trouve la vraie joie, on trouve le vrai bonheur. Et voilà. Aujourd'hui, pour vous dire, j'ai 22 ans, je suis baptisé, je me suis converti chrétien, j'avais 19 ans. L'expérience que je vous expliquais, j'avais 19 ans. J'ai passé par les eaux du baptême. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Je n'ai rien à apprendre à personne sur la vie. J'ai 22 ans. Mais ce que je peux vous dire aux gens qui nous écoutent, c'est que Dieu a donné un sens à ma vie. Et quand Dieu donne un sens à une vie, un but, ça change tout, vous savez. Ça change tout. C'est le ciel, c'est l'éternité, c'est l'espérance. Et sur cette terre, il y a la joie, le véritable bonheur, la véritable paix. Je savais que mon âme, en continuant dans la musique ou dans quoi que ce soit comme chemin, on n'est pas obligé d'être musicien, vous savez. Il y a beaucoup de gens dans le monde. Mais à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est un des versets qui a résonné dans mon cœur et qui m'a aidé à faire ces choix-là. Donc voilà, j'encourage les personnes à faire une expérience avec Dieu et puis que Dieu vous bénisse. Et donc, comme tu disais dans ton témoignage, tu es venu avec ta femme, donc avec Carla. Mais en plus, donc toi, tu as un don pour la musique, tu as un don aussi pour le chant, mais Dieu a permis aussi que Carla, d'ailleurs qu'on connaît très bien, qui est de Perpignan, a permis aussi que ce soit une personne aussi qui a un don aussi pour le chant. Et justement, donc on va l'écouter. Elle va nous interpréter un chant. Pense pas que je puisse agir pour toi. Tu te demandes sans cesse où est donc ce Dieu d'amour dans ce monde de tristesse qui te déçoit chaque jour. Tes pensées sont partagées sur la création du ciel et tes questions pariées. Ton cœur en est fatigué et pendant tout ce temps-là, mon fils bientôt reviendra. Cherchez tous ceux qui auront choisi de croire en moi. Crois-tu que je ne te vois pas, moi qui t'attends chaque jour? J'ai donné mon fils pour toi et confiance en mon amour. Je t'accepterai au ciel si tu m'acceptes sur la terre. Mais j'ai besoin de ton cœur. Tu dois oublier la peur. Je ne veux que ton bonheur. Je ne veux que ton bonheur. Gloire à Dieu. Amen.
que Dieu soit béni. Et puis comme ce chant dit, en fait, je voudrais dire un petit mot simple donc à toutes les personnes qui écoutent donc ce live aujourd'hui, c'est que c'est une grande vérité, c'est que Dieu veut votre bonheur. Gloire à Dieu. Et tout ce qui est fait donc, dans cette matinée, si le frère Swan est là, si la sœur Carla, le frère Thiel, s'ils sont ici présents, c'est parce qu'aujourd'hui, ils veulent témoigner de ce qu'ils ont reçu en Dieu. Amen. Qu'un jour, leur vie a été transformée, que leur vie a été changée par Jésus, parce qu'ils ont voulu croire qu'il y avait un Dieu qui existait. Et c'est ça aujourd'hui qu'on vous chante et qu'on vous témoigne. Amen. Mais au-delà de ça, vous pouvez aussi chez vous, pendant ces chants, pendant ces témoignages, peut-être vous poser la question, fermez les yeux un instant, priez et demandez au Seigneur qu'il vous fasse réellement connaître qui il est. Parce que nous avons affaire à un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de joie. On nous a souvent présenté un Dieu qui est en haut dans le ciel, très très loin, un Dieu en colère, un Dieu de jugement. Non, Dieu n'est pas un Dieu de colère, de jugement, mais Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de grâce. Il l'a prouvé par son Fils à la croix. Et aujourd'hui, il le prouve à travers ses enfants qui sont en train de vous témoigner et de vous chanter sa gloire. Donc, la sœur Carla donc, nous a interprété ce merveilleux chant. Et elle va aussi nous expliquer donc, de quelle manière elle a rencontré Jésus. Bonjour à tous. Je vais vous expliquer comment que moi j'ai rencontré Jésus. Alors moi, j'ai pas grandi dans un foyer qui appartenait à Dieu. Nous, on est forains. Donc j'ai été élevée enfant sur les fêtes foraines. Et mes parents, c'était beaucoup, comment vous dire, c'était beaucoup les fêtes. C'était beaucoup les mariages, les anniversaires. Et j'ai vécu jeune là-dedans. Et j'avais 12 ans. J'étais dans les boîtes de nuit. J'étais donc à Perpignan là-bas. Et j'ai grandi là-dedans. Et à l'âge de 16 ans, le monde il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal à moi, à ma famille, à mes parents. Et le monde a tout détruit. Parce que j'étais liée. Je fumais la cigarette. Et le monde, il nous a détruits. Et le monde, il nous a fait tellement du mal que moi, j'en ai fait une dépression. J'avais 16 ans. Et je faisais des crises d'angoisse. Je ne pouvais pas rester chez moi tout seul. Parce qu'il me fallait toujours du monde autour de moi. Et puis ça s'est passé que j'ai ma tante, moi, qui est chrétienne. Elle m'a dit, viens avec moi à la réunion et on va dire au serviteur qui prie pour toi. Et j'ai été donc à Perpignan là-bas et j'ai été à la réunion. Et les serviteurs, ils ont prié pour moi. Et comme ils ont prié pour moi, j'ai ressenti quelque chose qui est parti de moi. Et j'ai ressenti une paix qui a rentré. Et de ce jour-là, après, j'ai commencé à vouloir chercher les choses de Dieu. Donc je lisais ma Bible, je priais. Et je me suis convertie. Peu de temps après, je me suis convertie. Et Jésus a changé ma vie parce que ma vie était une ruine. Et Jésus a tout reconstruit les ruines. Ma famille s'est approchée de Dieu. Ma mère, par rapport à mon témoignage, elle est revenue à Dieu. Aujourd'hui, c'est une chrétienne. J'ai ma sœur qui suit Dieu aussi. J'ai mon père qui s'approche. J'ai un foyer chrétien aujourd'hui. J'ai un foyer qui sert Dieu de tout notre cœur. On essaye de faire le mieux. Le Seigneur, il m'a donné des dons extraordinaires. Et j'ai le don de prophétie. J'ai la diversité des langues. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Je vis vraiment des grandes choses avec Dieu. Et ma vie est comblée. Parce que sans Dieu, aujourd'hui, ma vie, elle serait rien. Et c'est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie. Alors, si je peux vous donner un conseil, c'est d'essayer d'avancer avec Dieu. Parce que le seul but aujourd'hui, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que pour le témoignage de ma femme. Et juste un petit mot que j'ai oublié de vous préciser. Ce père qui m'a appris à jouer de la guitare, aujourd'hui il est converti. Amen. Il a donné son cœur à Dieu. Et il a passé par les eaux du baptême là récemment, il y a quelques semaines. Amen. Et voilà, je voulais remercier Dieu de tout mon cœur. Et puis voilà. Oui, c'est vrai, donc avec le frère Swan, donc c'est une longue histoire. D'ailleurs, on s'est connus dans un contexte un petit peu différent de celui-là. Parce que un peu différent. Moi-même, je n'étais pas chrétien. Très loin d'être pasteur. On vivait dans le monde, on vivait aussi un petit peu pour la musique, pour la boisson, pour tout ce qui était mondain, pour tout ce qui était de cette vie. On a profité donc des bonnes choses et des mauvaises choses, et on s'est connus un petit peu dans ce contexte-là. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce que tous ensemble, on s'est tous réunis dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Et ça, c'est merveilleux parce que on a pu garder cette amitié, mais
au-delà de ça, on est devenus des frères. Gloire à Dieu. Et Gloire à Dieu. ça, c'est quelque chose que seul Jésus a pu faire. Je peux dire un petit mot, excuse-moi, je suis énervant. Je sais, je parle beaucoup, moi. Juste un petit mot pour les personnes qui nous écoutent. Vous savez, moi, pour préciser juste une chose, j'ai jamais aimé l'alcool de ma vie et j'ai jamais fumé une cigarette de ma vie. Bon, je jouais de la musique, mais c'est pour vous dire qu'on n'est pas obligé d'être à l'extrême dans quelque chose pour que notre nom soit pas inscrit dans le livre de vie. Pardonnez-moi, mais c'est important de le dire. Moi, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, on jouait de la guitare, on était dans ce milieu-là, mais il y a des gens, c'est pas la musique, il y a des gens, ils fument pas, il y a des gens sûr. qui boivent pas, il y a des gens ils sont tranquilles de leur vie, ils font pas toutes ces choses. Mais pardonnez-moi, notre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, il faut accepter le sang de Jésus. Amen. C'est important de le dire, voilà. Amen. C'est Gloire à Dieu. ce que Donc je voilà voulais aussi, on est aussi avec, donc, avec le frère Thiel aussi qui est là. dire. Amen. Hein? Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, Ben, ça me fait beaucoup plaisir de partager ces moments avec mes frères et sœurs. Comme moi, je ne suis pas de la région parisienne, quand je rentre dans la région parisienne, c'est avec des frères que j'ai un très bon contact. Vous savez, on croit que Dieu forme des projets sur les vies, parce que la parole nous autorise et nous le vivons. C'est pas parce que ce qui est écrit, nous ne le vivons pas, nous vivons ça. Aujourd'hui, ça fait maintenant 6 ans que j'ai rencontré Dieu, que j'ai donné ma vie au Seigneur. Vous savez, on fait partie du milieu des fêtes foraines aussi. Et dans ma famille, personnellement, il n'y avait pas de chrétiens. On ne connaissait pas l'évangile. Pour ma part, tout ce qui est don de l'esprit, tout ce qui est prédication, tout ce qui est chant de louange était pour moi très éloigné. On n'était vraiment pas au contact de ces choses-là. Et puis, il y a 6 ans, dans ma propre famille, il y a aussi quelqu'un qui s'est converti. Et sur sa conversion, c'était quelqu'un que je croyais, sur parole. J'ai commencé à chercher. Et comme la parole le dit, quand on cherche, on trouve. J'ai cherché d'un cœur pur. Je me suis approché de Dieu. Et Dieu s'est révélé dans ma vie. C'est comme ça que ça s'est passé pour ma part. Et aujourd'hui, nous vivons une vie heureuse. Vous savez, notre vie aujourd'hui ne dépend pas des circonstances de la vie. Nous sommes réellement heureux. Réellement heureux parce que notre péché a été pardonné. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un foyer chrétien. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Et puis, nous travaillons pour Dieu. Amen. Il n'y a pas de saison pour travailler pour Dieu. Merci. On essaye de donner toute l'année au Seigneur. Vous savez, on est reconnaissant de ce que Amen. Dieu a fait. C'est une grâce de Dieu de venir partager sur ce plateau avec du monde. Pour ma part, je ne suis pas un garçon qui est connecté à Internet et tout ça parce que je ne sais pas m'en servir, mais je sens une approbation de Dieu d'être là dans cette matinée, de vous témoigner ce que Christ a fait. Vous savez, quand le Seigneur rentre dans une vie, moi, il m'a parlé sur un verset de Josué 1,5. Et c'est un verset qu'au départ, je n'avais pas bien saisi. Et aujourd'hui, quand je réalise que le premier verset que Dieu m'avait donné, Dieu donne plus qu'un petit peu. Dieu, c'est vraiment un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'abondance. Vous savez, quand je réalise aujourd'hui sur ces 6 ans passés, qu'est-ce que Dieu m'a donné, eh ben, j'arrive pas à en croire. Dieu m'a donné plus que ce que j'ai moi-même demandé. Amen. Et aujourd'hui, je suis heureux, je suis épanoui en Dieu. J'essaye de grandir en Dieu. Vous savez, pour ma part, je vais rentrer normalement à l'école biblique l'année prochaine et je vais faire mes études et je vais prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est une grâce de Dieu. Gloire à Jésus. Alors donc, tu as été appelé donc, à servir Dieu alors. Oui, ça s'est fait pour moi il y a 2 ans. Je voulais découvrir l'œuvre de Dieu. Et dans l'œuvre de Dieu, je voyais quand je lisais le livre des Actes des Apôtres, je voyais des frères partir en mission. Excusez-moi. Je voyais Paul partir en l'œuvre missionnaire et tout ça. Et puis aussi, chez nous, il y a des hommes qui partent dans l'œuvre missionnaire. Et j'ai prié le Seigneur longtemps. Et puis, j'étais dans une région où il n'y avait pas de missionnaires. Mais je crois que Dieu est capable d'envoyer des hommes. Et ils sont venus me chercher. Et j'ai parti là-bas. Et quand je roulais sur cette route de 1500 km, je sentais en moi un mot qui résonnait, qui disait « Tu vas couper du bois, mais le feu, c'est moi qui l'envoie. » Et vous savez, comme je vous expliquais tout à l'heure, on était vraiment loin de l'évangile. Donc la parole de Dieu, ça faisait 1 an ou 2 que j'étais chrétien, que j'avais accepté le Seigneur, mais je n'avais pas une pleine connaissance de la parole de Dieu, vous comprenez? Et je réalisais dans mon cœur, tu vas couper du bois et le feu, c'est moi qui l'envoie. Et je ne comprenais pas vraiment. Et quand je suis arrivé là-bas, ça s'est fait en Serbie, dans un champ. Il n'y avait rien pour frapper les regards. J'étais un garçon qui vivait au milieu des villes avec des moyens. Et là, dans un champ, en Serbie, il y a un pasteur qui a prêché, qui a dit « Tu vas couper du bois, mais le feu, c'est moi qui l'envoie. » Et le feu de Dieu Alléluia. est tombé sur ma vie. C'est beau ça. Amen. Et j'ai réalisé que j'étais appelé à sauver des âmes.
Amen. Et aujourd'hui, avec ce que Dieu m'a donné, nous arrachons des âmes de l'enfer Gloire pour à l'amener Dieu. dans le ciel. Amen. Vous savez, c'est un combat tous les jours, c'est pas facile parce que moi aussi j'ai ma famille moi-même qui n'est pas encore chrétien, mais je sais une chose. Dans cette année, j'ai compris une chose. J'ai compris que même si nous combattons pas l'œuvre de l'ennemi combat. Donc aujourd'hui, nous nous combattons. Amen. Et c'est une grâce de Dieu. Nous essayons de faire ce qu'on peut pour Dieu. Amen. En fait, donc, tu as compris la mission de l'Église, Oui, oui, oui. c'est ça? Oui. Et si tu aurais donc un petit mot à dire justement, comme tu as dit que nous sommes appelés à sauver des âmes, s'il y aurait une âme, et justement, je pense qu'il y en a qui sont en train de nous entendre, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Je dirais que trop longtemps, nous avons fait rouler par l'ennemi. Trop longtemps, l'ennemi nous disait que ce n'était pas possible, que ce n'était pas pour nous, que c'était pour des fils de prédicateurs, pour des enfants de chrétiens, que la grâce a été répandue. Mais sache-le aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, n'écoute pas cette voix-là. Ne te fais pas rouler par le diable. Le Seigneur est là à ces moments pour te dire qu'il t'aime à toi. Amen. Et je crois, comme Dieu est un Père pour nous, Gloire à Dieu. quand on rentre dans la maison de ses parents, on prend ce qu'on veut. Ben, ce Amen. matin, c'est comme ça dans mon cœur, cet appel est fort. Sers-toi de ce que tu veux. Dieu, il n'y a pas de catégorie. Si tu désires un don, Dieu va te le donner. Amen. Si tu désires un ministère, Dieu va te le donner. Et tout est possible à celui qui Amen. croit. Gloire à Jésus. C'est vrai que la grâce de Dieu, comme le verset dit, que la grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes. Et c'est vraiment une grâce qui nous a donné à nous, qu'il a apporté donc à chacune des personnes qui s'approchent de la croix, parce que ça a été vraiment le flambeau, ça a été la bannière qui a été plantée, afin que chaque être humain, chaque femme, chaque homme qui veut s'approcher de lui aujourd'hui puisse s'approcher justement sans avoir peur, sans crainte, parce que il veut nous offrir une véritable liberté. Et ça, c'est beau, c'est l'évangile, c'est sûr. ce que Dieu nous a amené. Donc, on va écouter justement, un chant interprété par ce foyer aussi, hein, C'est le petit foyer. Carla et Swan. Allez. Amen. J'aimerais que les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent réalisent les paroles de ce cantique. C'est qu'il y a plus à vivre et que parfois dans certaines situations, il faut fermer les yeux pour savoir voir plus loin le spirituel et ce que Dieu nous prépare. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est si facile d'abandonner et de se laisser dériver. Amen. Ce vent violent m'a épuisé. Tu sais, pourtant, j'ai essayé. Ce que je vois à l'horizon est l'ennemi de ma vision. Une bataille dans mes pensées. Tout en moi voudrait s'arrêter. Mais tu m'appelles à continuer, à m'accrocher à tes promesses. Dieu, tu m'appelles à voir plus loin, bien au-delà de ma détresse. Fermez les yeux pour voir plus loin. Il y a des jours à oublier et des saisons d'obscurité. Lorsque mes rêves semblent s'effacer comme un dessin sur une plage. Sois béni Jésus-Christ. Faire demi-tour
tout sans faire d'histoire, m'évaporer comme le brouillard. Non, je n'ai plus la force et ni l'espoir de faire un pas vers ma destinée. Mais tu m'appelles à continuer, à m'accrocher à tes promesses. Dieu, tu m'appelles à voir plus loin, bien au-delà de ma détresse. Fermer les yeux pour voir plus loin. Fermer les yeux pour voir plus loin. Amen. Voilà, gloire à Jésus. Et donc toi aussi, Swan, j'ai cru comprendre aussi, avec ce que tu m'as expliqué, que tu as été aussi appelé à servir Dieu. Ah, j'attendais, je m'y attendais. Là, mais oui, bien sûr, c'est comme disait-il et comme l'a très bien expliqué-il, c'est quelque chose de grand. Le combat est présent, et il a été présent pour moi, mais j'ai remporté la victoire. Alors comment ça s'est passé pour moi? Je suis parti dans un voyage en Israël. En Israël avec des serviteurs de Dieu, avec des chrétiens, des frères et sœurs, et je suis allé là-bas, c'est tout récent, hein, je suis revenu, on est revenu quoi, il y a un mois? Ouais, il y a à peu près un mois que je suis revenu, que je suis rentré de là-bas, on est passé 10 jours là-bas avec tout le monde. Alors c'était un voyage merveilleux, on a découvert les sites que je voyais pour la première fois, que je découvrais, les sites de la Bible. Alors on disait là-bas, on a l'habitude de lire la Bible, mais là on marche dans la Bible, et c'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier. Et donc j'ai fait mon expérience là-bas, et je ne vous cache pas que quand je suis allé en Israël, j'avais une prière bien orientée, et Dieu a béni. Dieu a béni parce que j'avais ce feu qui brûlait, et puis j'ai remporté le combat avec Jésus. Le combat était présent, mais j'ai remporté parce qu'on est victorieux. Amen. Et je me suis levé avec mon foyer pour servir Dieu. Voilà. Prêt pour le combat. Pour le combat. Pour aller combattre. Avec Jésus. Sans lui, j'aurais pas pu le faire. Gloire à Jésus. C'est une grâce de Dieu. Donc voilà, donc, on est venu donc avec toute cette équipe. On a écouté ces beaux témoignages, on a écouté donc ces merveilleux chants. On voudrait vous dire donc à toutes les personnes qui sont là qu'il y a une solution pour vous. Amen. Dieu a préparé quelque chose pour vous. Et je voudrais qu'on fasse quelque chose de très simple pendant peut-être une petite minute. Je voudrais qu'on ferme nos yeux et que peut-être que toi qui es là en train d'écouter, tu as un besoin. Et moi je crois que Jésus est capable de répondre à ce besoin. Alors je voudrais qu'on ferme nos yeux et je voudrais faire une prière pour vous. Je voudrais faire une prière pour vous afin que vous puissiez réellement rencontrer ce Dieu de paix, ce Dieu de joie. Ce Dieu qui a transformé nos vies, qui a transformé nos cœurs, et il est capable de le faire aussi pour vous. Si simplement, comme un jour une personne m'a dit à moi, elle m'a dit, tu sais, si simplement tu demandes à Dieu avec un cœur vrai, un cœur sincère, tu lui demandes s'il est vrai, s'il est vivant, s'il existe, alors cette personne m'a dit, Dieu se fera connaître à toi. Alors moi, j'ai simplement fermé les yeux. Et j'ai dit, Seigneur, moi qui ne connaissais pas Dieu, qui ne connaissais pas l'Évangile, qui a vécu très très loin de la religion, j'ai fermé les yeux tout simplement. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, si tu es vivant, fais-toi connaître à moi. À partir de ce jour, ma vie a changé, ma vie a été transformée. Jésus a rempli mon cœur. Alors je vais te laisser cette opportunité à toi aussi peut-être, dans cette matinée, de faire cette expérience. Seigneur, nous sommes devant toi. Seigneur, tu es celui qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Celui qui voit tout, qui peut tout, qui sait tout. Je te présente, Seigneur, chaque personne qui est là derrière son écran, qui a entendu ces chants, qui a entendu ces témoignages. Que ton Saint-Esprit puisse agir en eux, dans leur cœur. Toutes les personnes qui ont des besoins, toutes ces personnes qui ont besoin de ta grâce, Seigneur, qu'ils puissent aujourd'hui faire cette expérience avec toi, t'accepter réellement dans leur vie, dans leur cœur, parce que tu es monté sur cette croix, tu es mort, mais tu es ressuscité, afin que
nous soyons pardonnés, nous sommes justifiés et que nous soyons délivrés, guéris dans ton nom, Jésus. Oh Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse maintenant agir dans chaque personne qui est en train d'entendre ce message. Seigneur, ce message de l'Évangile qui est puissant, qui est vivant, qui est vrai. Je te dis merci parce que je crois que tu es en train d'agir, Seigneur. Que chaque personne qui est là, Seigneur, soit trouvée, Seigneur, devant toi avec une Oui, foi. Jésus. Seigneur, parce que c'est la foi que tu veux trouver dans les cœurs. Oui, Et je Seigneur. crois qu'il se passe des choses, Seigneur, parce que c'est ta volonté. Je te dis merci. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, donc merci à tous donc, pour cette émission. Nous avons été bénis donc, avec Swan, avec Carla et Thiel. Vous pouvez nous retrouver, donc, on est en ce moment donc, au Théâtre des Mathurins, qui se trouve au 36 rue des Mathurins à Paris, 8e arrondissement, tous les lundis à 20h30. Donc, nous faisons une réunion donc, le soir à 20h30, 36 rue des Mathurins. Vous pouvez aussi nous retrouver donc, sur Facebook, qui est justement là. Tout est possible avec Jésus, et sur aussi Instagram. Tout est possible avec Jésus. Donc voilà, on vous remercie de nous avoir entendus, de nous avoir suivis, et on vous dit au revoir. Au revoir. Que Dieu vous Que Dieu bénisse. vous bénisse. Dieu vous bénisse.